Salut, je viens tout juste d'arriver au Canada, donc comme tu le vois autour de moi, c'est pas encore prêt. D'ailleurs, j'ai même pas encore emménagé dans mon nouvel appartement. Donc tout ça, ça va venir. Attends un petit peu, en attendant, on se fait ça un peu improvisé. Aujourd'hui, on va voir une méthode pour retoucher ses photos argentiques, donc la version digitale. Si tu te poses la question, est-ce qu'il faut retoucher ses photos argentiques ou est-ce qu'il faut les laisser telles quelles, à toi de voir, parce que les photographes n'ont pas attendu le digital pour retoucher leurs photos. Si tu as un rendu en tête que tu veux obtenir, mais avec tes pellicules, bah ça suffit pas, t'as pas le rendu exact que tu veux, rien ne t'empêche. Pas du tout, il n'y a aucune gêne à avoir à retoucher ses photos digitalement. Moi j'ai commencé à le faire sur les dernières photos que j'ai pas encore publiées sur mon compte Instagram de photos argentiques et ça va venir un peu plus tard. Mais le résultat me plaît d'autant plus, donc pourquoi se gêner? Ce qui compte vraiment, c'est ta vision de photographe, qu'est-ce que tu veux obtenir, et après les moyens pour y arriver, le process n'est pas si important que ça. Une fois que tu as pris tes photos argentiques, tu as tes pellicules, il faut les développer, et pour les retoucher digitalement, il faut que tu aies un fichier de cette photo pour que tu puisses l'intégrer, le mettre dans Lightroom, dans Photoshop ou ce que tu veux, et retoucher tes photos. Pour avoir tes photos scannées, vraiment fais confiance à un labo, le fais pas avec ton scanner de bureau. Eux ils ont des scanners, c'est une technologie différente qui va directement scanner tes pellicules pour une qualité vraiment maximum. Donc pour faire ça, tu vas tout simplement au labo avec ta pellicule qui n'est pas encore développée, tu leur donnes, tu leur demandes si tu veux des tirages, qu'ils te fassent des tirages et au moins en plus qu'ils te fassent les scans. Et attention par contre à bien préciser la qualité que tu veux, parce que de base la plupart des labos vont te donner une qualité, donc c'est un fichier JPEG qui va être très compressé, qui est très pratique pour monsieur tout le monde on va dire, qui a juste envie de publier ses photos sur Facebook ou quelque chose comme ça, qui n'a pas besoin d'une grosse qualité, donc c'est des fichiers qui sont beaucoup plus légers, plus pratiques. Par contre toi ce que tu veux, nous ce qu'on veut, c'est d'avoir le maximum de qualité pour déjà avoir une photo qu'on peut après tirer d'une bonne qualité avec une bonne résolution, mais aussi ça te permet d'avoir plus de flexibilité en post-production. Donc pour ça il faut que tu leur demandes la version non compressée en pointif, donc c'est le format qui donc en fait sort directement de leur scanner, non compressé, amène bien une clé USB pour récupérer les fichiers. En moyenne une photo qui a été scannée en TIFF c'est globalement 50 MO à peu près, donc bon quelques photos ça prend vite fait du poids. Ça sera beaucoup plus simple que si tu demandes au labo de te l'envoyer par un lien de téléchargement. Donc amène ta clé USB, récupère tes photos en TIFF, ça c'est parfait. Et ensuite tu mets tout simplement tes fichiers TIFF, tes photos sur ton logiciel de retouche, Lightroom, Photoshop, ce que tu veux. Moi c'est Lightroom, dans un premier temps je les mets dedans. Une fois que tu en es là, il n'y a pas de grosse différence pour les retoucher que si c'était des photos qui venaient de ton appareil digital, à la différence que comme c'est pas des fichiers RAW, donc les fichiers RAW qui sont des fichiers pour les photos digitales qui gardent énormément d'informations et qui te permettent d'avoir beaucoup de flexibilité en post-production, donc notamment de changer ta balance des blancs, ce genre de choses. Donc là les fichiers TIFF sont... Il y a beaucoup d'informations, mais c'est quand même un peu plus limité. Donc t'attends pas à pouvoir faire autant de merveilles qu'avec un fichier RAW. Mais déjà, tu as une très bonne base pour retoucher tes photos. Donc là, si j'applique mon pack de presets, dont le lien est dans la description, voilà le résultat que ça donne. Donc maintenant c'est à toi de jouer, éclate-toi avec tes photos argentiques. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas montre-moi ton soutien en la likant, abonne-toi si tu l'es pas déjà et pose-moi tes questions en commentaire si tu en as. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.